Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Aujourd'hui, nous allons voir la négation ensemble. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour voir si tu as bien compris la leçon. Il y a un petit exercice pour terminer. C'est parti, on commence avec la négation simple. Donc, la négation que tu connais déjà. Alors, c'est très simple. On va mettre le sujet de la phrase. Je, tu, il, etc. Ensuite, ne. Le verbe conjugué et ensuite pas. Par exemple, je peux dire « Je ne veux pas aller là-bas ». Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Donc, le verbe vouloir conjugué, on ajoute ne avant et pas après le verbe. Un autre exemple, je n'aime pas le café. Je n'aime pas le café. Je n'aime pas le café. Donc ici, un apostrophe parce que nous avons une voyelle. Je ne vais pas chez le coiffeur. Je ne vais pas chez le coiffeur. Je ne vais pas chez le coiffeur. Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Paris. Donc ici, ce sont des négations que tu connais déjà. Pour pratiquer un peu aujourd'hui, je vais te demander de mettre ces phrases au passé composé. Attention parce que je vois beaucoup d'erreurs encore quand on utilise la négation et le passé composé. Je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre pause à la vidéo et ensuite voir la correction. Je n'ai pas voulu aller là-bas. Je n'ai pas voulu aller là-bas. Attention à la négation au passé composé, c'est toujours la même chose. On va mettre le sujet, le ne, le verbe conjugué, c'est l'auxiliaire avoir ou être, c'est celui qui est conjugué, le pas et ensuite le participe passé. Je n'ai pas voulu aller là-bas. Je n'ai pas aimé le café. Je n'ai pas aimé le café. Je n'ai pas aimé le café. Ici, nous avons le sujet « je ». Ensuite, nous avons ajouté le « ne », l'auxiliaire « avoir », le « pas » et ensuite le participe passé, comme tout à l'heure. Je n'ai pas aimé le café. Je n'ai pas aimé le café. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Et enfin, je n'ai pas habité à Paris. Je n'ai pas habité à Paris. Je n'ai pas habité à Paris. Attention avec la négation et le passé composé. Ne fais plus l'erreur. Aujourd'hui, nous allons voir aussi d'autres types de négations qu'on utilise très souvent au quotidien. La première négation que nous allons voir ensemble, c'est avec jamais. Donc, le contraire de jamais, c'est toujours. Toujours ou jamais. Alors, c'est très simple. Le jamais va se mettre à la place du pas. On ne met pas
les deux ensemble. On ne va pas mettre pas et jamais. C'est ou pas ou jamais. Si on prend un exemple, je peux dire « Je ne bois jamais de café ». Je ne bois jamais de café. Je ne bois jamais de café. Je peux dire aussi « Je ne bois pas de café », c'est correct, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc ici, on a remplacé le pas par jamais. Attention, c'est soit je mets pas et je dis « Je ne bois pas de café » ou alors j'utilise le jamais et je peux dire « Je ne bois jamais de café ». Mais on ne peut pas mettre les deux ensemble. Ou bien le pas ou le jamais. Ce sont deux négations différentes, ça ne veut pas dire la même chose. Un autre exemple, je ne vais jamais au cinéma. Je ne vais jamais au cinéma. Je ne vais jamais au cinéma. Je peux dire également, je ne vais pas au cinéma. C'est toujours correct, ce sont deux types de négations. Je ne vais pas au cinéma ou alors je ne vais jamais au cinéma. Un autre exemple, je ne cuisine jamais. Je ne cuisine jamais. Je ne cuisine jamais. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu cet exemple. Je ne vais pas chez le coiffeur. Je ne vais pas chez le coiffeur. Essaie de transformer la phrase à la maison avec la négation que nous venons de voir avec jamais. Je vais dire, je ne vais jamais chez le coiffeur. Je ne vais jamais chez le coiffeur. Maintenant, nous allons voir une autre négation qui est très utilisée avec plus. Ne plus. Attention, ne prononce pas le S. Ne plus. Donc, ça va être la même position pour le ne et la même position pour le plus que d'habitude. Ne plus, le contraire, ça va être encore. Encore ou ne plus. Si je dis, par exemple, elle ne fume plus. Elle ne fume plus. Nous avons le sujet elle, ne. Le verbe conjugué, c'est le verbe fumer. Et ensuite, plus. Je peux dire aussi, elle ne fume pas. Elle ne fume pas. Donc la négation que tu connais, elle ne fume pas. Mais si je dis elle ne fume plus, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que avant elle fumait et maintenant elle ne fume plus. Elle a arrêté de fumer. Donc ici, je veux montrer qu'elle a changé, qu'il y a eu un changement. Un autre exemple, si je dis « Je n'habite plus à Paris ». Je n'habite plus à Paris. Je n'habite plus à Paris. Avant, j'habitais à Paris et ensuite, j'ai déménagé. Maintenant, je n'habite plus à Paris. Si je dis « Je n'habite pas à Paris », c'est correct. Ça veut seulement dire que je ne vis pas à Paris. Je n'ai pas d'information si j'ai habité avant ou ensuite. Mais si je dis « je n'habite plus à Paris », ça veut dire que avant j'habitais à Paris. Et maintenant, je n'habite pas à Paris. Si je reprends un exemple que nous avons vu au début, je n'aime pas le café. Je n'aime pas le café. Je voudrais que tu transformes cette négation avec la nouvelle négation que nous venons de voir, avec plus. Je vais dire « je n'aime plus le café ». Avant, j'aimais le café, mais maintenant, je n'aime pas le café. Je n'aime plus le café. Maintenant, la négation avec rien. C'est une autre négation très utilisée. Le contraire de rien, c'est quelque chose. Donc ici, par exemple, je peux dire « je ne vois rien ». Je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est toujours la même position pour la négation.
Un autre exemple, je peux dire « Il n'y a rien sur la table ». Il n'y a rien sur la table. Il n'y a rien sur la table. La négation avec personne. Donc le contraire de personne, c'est quelqu'un. Je peux dire par exemple « Je n'attends personne ». Je n'attends personne. Je n'attends personne. Ici le sujet je, le ne, le verbe attendre conjugué et ensuite personne. Je n'attends personne. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Le contraire, c'est il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Mais ici, je veux dire qu'il n'y a personne. La négation avec pas encore. Attention, on fait bien la liaison entre le pas et encore. Pas encore. On l'utilise quand on a l'intention de faire quelque chose. On va prendre un exemple pour mieux comprendre, pour que ce soit plus facile à comprendre. Si je dis « Je ne parle pas encore français ». Je ne parle pas encore français. Ça veut dire que pour le moment, je ne parle pas français, mais j'ai l'intention d'apprendre le français. Donc dans le futur, je parlerai français. Alors je vais dire « Je ne parle pas encore français ». Je ne parle pas encore français. Un autre exemple, je peux dire « Je ne suis pas encore parti ». Pour le moment, je suis toujours à la maison. J'ai l'intention de partir, mais pour le moment, je suis encore à la maison. Alors, je vais dire « Je ne suis pas encore parti ». Je ne suis pas encore parti. Je ne suis pas encore allé chez le coiffeur. Je ne suis pas encore allé chez le coiffeur. Ça veut dire que pour le moment, je ne suis pas allé chez le coiffeur, mais j'ai l'intention d'y aller. Je vais aller chez le coiffeur. Je ne suis pas encore allé chez le coiffeur. Je n'ai pas encore goûté mon plat. Je n'ai pas encore goûté mon plat. Je ne sais pas si c'est bon, si j'aime, parce que je n'ai pas encore goûté mon plat. J'ai l'intention de le goûter, donc je vais dire « Je n'ai pas encore goûté mon plat ». Je n'ai pas encore terminé mon assiette. Je n'ai pas encore terminé mon assiette. Je n'ai pas tout mangé, mais j'ai l'intention de terminer et de tout manger. Je n'ai pas encore terminé mon assiette. Si par exemple, je te demande « Est-ce que tu es déjà allé à Paris ?» Est-ce que tu es déjà allé à Paris? Tu peux répondre par exemple « Je ne suis pas allé à Paris ». Je ne suis pas allé à Paris. C'est la négation que tu connais. Je ne suis pas allé à Paris. Mais tu peux dire également « Je ne suis jamais allé à Paris ». Je ne suis jamais allé à Paris. Ou encore « Je ne suis pas encore allé à Paris ». Je ne suis pas encore allé à Paris. Ça veut dire que tu n'as pas été à Paris, tu ne connais pas Paris, mais tu as l'intention de voyager à Paris. Donc tu vas dire « Je ne suis pas encore allé à Paris ». Je ne suis pas encore allé à Paris. Alors maintenant, je te propose de faire un petit exercice pour t'entraîner à pratiquer ces négations. Il existe d'autres négations en français, mais je te conseille d'abord de maîtriser ces négations et ensuite d'apprendre d'autres négations en français. Je vais te laisser le temps de faire l'exercice à la maison. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre pause la vidéo et faire tranquillement l'exercice sur un cahier à la maison. C'est parti!
tu fais quelque chose ce soir? Je ne fais rien ce soir. Tu habites encore chez tes parents? Je n'habite plus chez mes parents. Il y a quelqu'un dans le couloir? Il n'y a personne dans le couloir. Tu as trouvé quelque chose? Je n'ai rien trouvé. Tu aimes le poisson? Je n'aime pas le poisson. Je n'aime plus le poisson. Tu es déjà allé en France? Je ne suis pas allé en France. Je ne suis jamais allé en France. Je ne suis pas encore allé en France. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Si tu as aimé la leçon, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Si c'était difficile, alors je t'invite à regarder à nouveau la vidéo et à refaire l'exercice. Il faut t'entraîner, plus tu vas t'entraîner et plus ce sera facile de maîtriser ces négations. À très bientôt, bisous à tous!